m'a dit, est-ce que vous connaissez la vision de l'Église ? Puisqu'il en a parlé. Ouais, faire connaître qui ? Dieu. Comment ? Par la puissance de l'Évangile. Pourquoi ? Afin de vivre un réveil spirituel. Ok, on va la redire ensemble. Faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile afin de vivre un réveil spirituel. Ok, n'hésitez pas à vous la répéter parce qu'elle est importante. Et vous savez comment on reconnaît une armée qui est efficace ? Yes, elle est aussi, merci de la spontanéité, c'est bien. Elle est unie, elle sait où elle va, elle connaît la stratégie et elle suit le leader. Et le leader, c'est Jésus. Ok, donc il faut qu'on la connaisse, cette vision. Alors, Nathanaël nous a chargé avec Jean-Hervé de vous présenter les valeurs de l'Église. Est-ce que tu as, Gauthier, le visuel des valeurs ? Les 7 valeurs. Pour rentrer dans cette vision-là, donc faire découvrir Dieu par la puissance de l'Évangile, afin de vivre un réveil spirituel, on a 7 valeurs. On va commencer par la première ce matin, c'est Jean-Hervé qui va nous présenter cela, c'est l'accueil. Pourquoi l'accueil, c'est important ? Et ensuite, on en a 7 autres. Nous avons l'unité, l'honneur, l'humilité, l'adoration à notre Dieu, bien sûr, l'excellence et enfin le témoignage. Ça vous parle ? Yes, ok, super, parce que c'est là où on va ensemble. Alors tant mieux si ça vous parle. Et bien Jean-Hervé, je te laisse la place. Est-ce qu'on peut prier pour notre ami ? Oui, je te laisse. Merci Seigneur pour Jean-Hervé. Merci de lui donner tes mots, de l'encourager, de le fortifier. Merci pour sa vie Seigneur, parce qu'il te sert avec fidélité, avec amour. Et nous te bénissons pour qui il est dans l'Église Seigneur et pour la parole qu'il va apporter aujourd'hui. Merci de disposer nos cœurs aussi afin que nous puissions recevoir cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous allez bien ? Juste, pendant la louange, là, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient s'avancer, qui n'osent pas. N'hésitez pas. Le royaume de Dieu appartient aux violents, c'est-à-dire aux gens qui osent et qui enfoncent les portes. Parfois, il faut oser, parfois, on n'ose pas, ça sera la prochaine fois. Vraiment, je vous le dis vraiment. J'ai un petit mot pour toi, Elisa, que je pense que j'ai reçu du Seigneur. Dis donc. Moi, je ne dis pas que le pasteur est absent, je dis que la moitié du pasteur est absent. Parce que l'autre moitié est là, tu es d'accord avec moi ? Tu es bien sa moitié. Et la parole nous dit, tu quitteras, Elisa, tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à un homme, et vous deviendrez une seule chair. Et c'est ce que je pense. Je pense que Nathanaël, c'est vrai, il est le pasteur de l'église, mais comme vous êtes 2, et comme tu es engagé dans l'église, pour moi, personnellement, pour moi, c'est ce que je pense, moi, tu fais partie, tu es pasteur, puisque tu es ton mari, en fait. Tu comprends ce que je veux dire dans ce sens-là ? C'est pas pour... Non mais... c'est pas pour te balancer des fleurs, tu me connais, mais c'est ce que vraiment je pense. Et moi je te le dis, j'ai 58 ans bientôt, je vous dirai pas la date parce que autrement je vais t'embêter, mais tu es jeune, tu es très jeune, et je suis soumis à mes autorités spirituelles. Donc je le dis, je suis bien soumis à ton autorité spirituelle. Voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Et je sais que dans pas mal d'églises, ce serait mal vu ce que je viens de dire, en fait. Parce que parfois, dans certaines églises, les femmes n'ont pas leur place. Mais chez nous, ici, les femmes ont toute leur place. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je t'encourage. Merci, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a de la chance d'avoir un couple pastoral engagé comme ils sont. Il faudrait que j'aille voir ailleurs comment ça se passe, d'ailleurs. Pour voir si on est à un bon niveau. Mais je vais le faire, parce que j'en parlais à Nathanaël la semaine dernière. J'aimerais bien aller voir ailleurs ce qui se passe. Bon, de temps en temps, quoi. Parce que je ne sors jamais de mon église. Ça fait 33 ans que je suis dedans. Donc, il faut parfois aller voir ailleurs ce qui se passe. Bon, alors, je commence. Juste, je vais vous faire un rappel sur les 4 dernières prédications. Parce que Nathanaël nous a prêché sur la direction que l'Église voulait prendre et qu'elle prend. Alors, vous savez bien, vous le voyez,
que notre Église est à un tournant. Je ne vous l'apprends pas. Je la vois grandir numériquement, bien sûr, mais aussi en qualité. Vraiment, je vous le dis vraiment. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, hein, je suis là pour vous dire ce que je pense et ce que je dis dans la parole, en fait. Je la vois grandir en qualité, en consécration et en joie aussi. On est heureux de se retrouver, au fait. En unité, on l'a vu sur le tableau derrière, il n'y a pas de clan dans cette Église. À l'écoute de Dieu et de son Saint-Esprit, évidemment. Si on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, et dans l'expression des dons qu'on peut exercer au sein de cette Église. Et qui commence à se manifester, je le vois, dans l'amour, et surtout les dons servent à l'édification de l'Église. Ça ne sert qu'à ça. Le 25 janvier, Nathanaël a prêché sur Isaïe 54, 2. C'était élargir l'espace de ta tente. Isaïe 54, 2, en fait, en gros, c'était élargir l'espace de ta tente. Affermis tes poteaux, tes piquets, tes sardines, hein, et étire-toi. En tant qu'individu ou en tant qu'Église, c'est une invitation à la croissance et à l'expansion individuelle et de l'Église aussi, bien sûr. Parce que vous voyez, sans faute de projet, le peuple meurt. Hein. Et pour nous, individuellement, c'est pareil. Hein. Il faut avoir des projets dans la vie. Sinon, on ne bouge pas et on meurt. Et là, je sais, on se prépare à une période, et longue, j'espère, très longue, j'espère, de bénédiction, de prospérité. Moi, je fais confiance en Dieu là-dessus. Et je sais qu'on est sur le bon chemin. Je le sens et je le sais. Le 2 février. Ah ben voilà. Bon, j'ai lu le verset. Le 2 février, c'était vraiment la vision de l'Église aussi. Alors la devise, on vient de la dire. Hein. Quelqu'un peut me la réciter, la devise de l'Église ? Faire. C'est bien. Et moi, j'ai rajouté dans notre région, un réveil spirituel dans notre région. Pour commencer. Bon, après, ça peut être dans le pays, parce que le pays a besoin, vous savez. Hein. Il a parlé que nous sommes la lumière du monde. La lumière ici. On est le sel de la terre. Ce qui nous anime, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi ? Pas se réunir ici, j'espère. Amener des âmes à Christ. Il parlait de ça, Nathanaël. Et surtout, faire des disciples. C'est très important. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et évidemment, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Si on fait par notre propre force, ça va être à qui aura les plus gros muscles. C'est-à-dire, on va devenir orgueilleux. Laissons l'Esprit agir. L'Église n'est qu'un outil. Il faut sortir de l'Église. La formation, je reviendrai tout à l'heure dessus. Former les jeunes chrétiens dans la foi. Très, très, très important pour notre Église. Ça assure l'avenir de notre Église et l'avenir des chrétiens, bien sûr. Il faut être bien formé. Le 9 février, il nous a parlé de la puissance de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle, hein, comme François l'a dit tout à l'heure. Le salut par Jésus-Christ. C'est notre boussole, en fait, l'Évangile. En 1, Jésus avant tout, c'est le seul chemin. Jean 14, 6. Voilà. Jean 14, 6. Je ne vais pas te taquiner. Hein. Faut envoyer, quoi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous le lisez. En 2, annoncer l'évangile avec puissance. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Annoncer l'évangile avec puissance. Je vais donner le verset avant, comme ça, elle aura le temps après de le mettre. Là, comme on est en direct, tu vas couper après pour Nathanaël pour le différer, ok ? Moi, je continue. Ah, c'est un super verset, au fait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est pas marqué, vous serez peut-être mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Genèse 12,
Verset 3. Dans ce verset, Dieu promet à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui. Ceux qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ, évidemment. Genèse 12, verset 23. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Le 16 février, il nous a parlé, Nathanaël, du réveil spirituel. Voilà. Il nous a parlé. Alors, moi, j'ai repéré dans sa prédication, il y en avait peut-être plus, mais 6 conditions au réveil spirituel. La prière fervente et persévérante, ça c'est le moteur. Si on ne prie pas et si on ne persévère pas, on ne verra jamais de réveil. Là, je parle de l'Église et de nous personnellement. 2 Chroniques 7, 14 le dit. La repentance sincère, revenir à Dieu et chercher à se purifier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on est chez nous là, s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette prière, elle est pour mon pays, au fait. Un retour à la parole. Lire, méditer, obéir. Vous savez que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas le tout de lire. Je vous avais dit une fois que Bob Marley, il lisait la Bible tous les jours. Il passait des heures. Mais il avait 10 maîtresses. Donc il ne mettait pas la Bible en application. Donc ça ne sert à rien de la lire si tu ne la mets pas en pratique. Cultivons l'unité et l'amour fraternel au milieu de nous. Les divisions et les querelles, c'est fini. Ici, j'ai marqué « doivent être résolus ». Soyons vigilants à ça. Soyons unis. Il n'y a rien de pire qu'une division. Moi, je l'ai vécu, une division au sein de mon église par le passé. Il n'y a rien de pire. T'endors plus la nuit. Donc, veillons vraiment à ça. Soyons obéissants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et consacrés. Soyons prêts. Et évidemment, David, l'évangélisation et le témoignage. Matthieu 28, 19, 20. Nous devons tous y participer. Et évidemment, pas que le pasteur. Allez, faites pas que Elisa et Nathanaël. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas que le pasteur, on a besoin de tout le monde. Le pasteur tout seul, il ne fera rien. Alors il y a une suite à ces 4 prédications-là, au sujet de l'Église. Ce matin, on va en parler de 2 points essentiels pour la croissance de notre Église, je pense. Il y aura un peu de pratique. L'accueil, en 1. Alors l'accueil au sens propre du terme, ici à l'intérieur de notre Église, et aussi une sorte d'accueil, c'est l'accueil de la parole dans nos vies. Ça sera le 2e volet. Et en 2, l'excellence, pas selon ce que le monde pense, mais selon ce que Dieu pense. Ça va ? Bon. Je vous vois passer bruyant, alors je me pose une question. Bon. L'accueil. Je vous ai dit, ça fait 33 ans que je suis dans l'Église. Et actuellement, je pense que c'est un des points forts de notre Église. Parce que j'ai beaucoup de retours vis-à-vis de l'accueil. Bon, parfois on se plante, mais c'est un des points forts de notre Église. Comme dans les groupes de maison. L'Église, dans les groupes de maison, c'est l'Église aussi. Je suis sûr que chacun d'entre vous vous souvenez la première fois que vous avez mis les pieds dans une église. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mis mes pieds dans l'église. J'étais très bien accueilli, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est ce qui m'a fait revenir. C'est essentiel. Primordial. Mais je mets vraiment, c'est même plus important que les gars qui sont sur l'estrade, l'accueil pour moi. Alors je ne parle pas spécialement que des gens qui ouvrent la porte, mais nous sommes tous ici concernés par l'accueil. Évidemment, celui qui ouvre la porte en premier a beaucoup de responsabilités, énormément de responsabilités. Si le gars si le gars il fait la gueule, c'est pas un gros mot faire la gueule. Si le gars il est vraiment pas joyeux, écoute, laisse ta place à quelqu'un d'autre.
franchement. Tu peux être malade. Un jour, tu peux être malade et tu es à l'accueil. Non, laisse ta place à quelqu'un d'autre qui pourra mieux accueillir les gens. Accueillons les gens avec chaleur et ouverture. À l'écoute. Surtout à l'écoute. La parole dit prompt à écouter, lent à parler. Tout ce que je suis, quoi. Non, en fait, je dis ça pour rire parce que je suis l'inverse. Moi, je parle souvent trop et j'écoute pas assez, en fait. La parole dit ça, prompt à écouter, lent à parler. Les gens qui viennent ici pour la première fois, c'est parce que peut-être ils sont à la recherche d'un sens à leur vie. Parfois par curiosité. Ou parfois invités par un ami. Etc. Il y a plein de façons d'arriver dans cette église. Ou avoir vu sur Internet, ou être passé devant. Donc le premier contact avec l'église sera marqué à vie dans votre mémoire, en fait. S'ils sont mal accueillis, c'est mort, c'est foutu. Je sais, j'ai vu ça tellement souvent. Alors je vais vous dire, je n'ai pas d'expérience de cela ici. Avant où j'étais, j'ai eu plusieurs expériences. Soyons cool. Pas 50 bis quand quelqu'un arrive alors qu'on ne le connaît pas. Ben non. On ne se jette pas dessus. La liberté prime. Je l'ai vu, hein, je le dis parce que je l'ai vu. Quand quelqu'un vient là pour la première fois, on ne le connaît pas, on n'a pas gardé les vaches ensemble. On se serre la main, bonjour. Mais je suis en train de vous faire la leçon, mais je parle pour moi aussi. Hein. Évidemment, je parle pour moi d'abord. Tout le monde ici doit se sentir le bienvenu et être à l'aise. Peu importe son parcours, son origine. Même si tu viens de l'Oudéac, Abdoulaye, ton origine. Son apparence, on se moque de l'apparence des gens. Bah, sa religion. Si un musulman vient là. On ne va pas lui dire va-t'en musulman, tu n'as rien à faire ici. Qui sait, franchement, qui sait ce que Dieu va faire dans qui sait ce que Dieu va faire dans sa vie le jour où il sera à l'église. On n'est pas là pour juger, on est là pour accueillir. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Alors, il y a une chose importante là que j'ai remarqué les semaines passées. C'est très important. Quand il y a un nouveau venu qui vient dans l'église, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Par exemple, ce matin, quand le Saint-Esprit, pendant la louange, quand le Saint-Esprit s'exprime, c'est bizarre. Il se passe des choses bizarres parce qu'on ne contrôle pas le Saint-Esprit. On le laisse libre, mais on ne le contrôle pas. Donc parfois, pour quelqu'un qui vient la première fois dans l'église, ça fait bizarre. Moi, j'ai cet exemple-là. Quand je me suis converti il y a 33 ans, j'arrive dans une église, bien accueilli, tout ça, impeccable. Je m'assois, c'était pendant la louange, et il y a un gars à côté de moi qui parlait d'une façon bizarre. O kolo kinga la shada bagada skulo volo solo. O kolo volo solo. Je le regarde, je dis mais qu'est-ce que tu me racontes toi là? Non mais c'est vrai. Et je crois que Marité a cette expérience-là dans l'église avec moi en fait. Hein? Ouais, c'est bizarre, quelqu'un qui parle d'un langage bizarre. Alors, le gars qui était à côté de moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et il a été très bon, le gars. Très, très bon. Parce que je vais dire, c'est lui qui a été le vecteur. Il a ouvert la Bible et il m'a expliqué, 1 Corinthiens 12, 13 ou 14, je ne sais plus où, ce que c'était le parler en langue. Et ce que j'ai lu a été compté pour moi comme vérité. C'est comme si la Bible était devenue vivante pour moi. Ça a été un truc bizarre, comme le Saint-Esprit. Et alors l'autre jour, quand il se passe des choses bizarres, allez voir les gens qui ne comprennent pas, les nouveaux venus, et expliquez-lui, adossé à la parole évidemment, montrez-lui où c'est écrit ce qui se passe en fait. Alors, si tu es jeune chrétien de 3 semaines, évite. Romains 15, 7 dit, non, si tu es jeune chrétien de 3 semaines, c'est vrai, évite. Parce que tu es plein de bons sentiments, je ne dis pas le contraire. Tu es né de nouveau, il n'y a pas de problème. Mais attends un peu avant d'aller conseiller. Laisse ceux qui sont dans l'église depuis plus longtemps le faire. Ça évitera des bêtises. Et je le dis ça aussi en connaissance de cause. Moi, je me suis planté tellement souvent quand j'étais jeune. Romains 15, 7 dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Jésus nous a accueillis comme on était avec nos valises. Moi, je suis arrivé à l'église avec mes problèmes, avec mes péchés. Je le dis, le mot péché.
avec mes défauts, avec toutes mes valises. Et oui, et il m'a accueilli comme ça. Eh bien oui, il nous accueille comme on est. Voilà. Et ce matin-là, j'aimerais bien avoir... j'ai voulu avoir un témoignage de quelqu'un. L'autre jour, j'étais en voiture, je l'ai ramené à la maison après la réunion de prière. Je lui ai dit, tiens, tu n'aimerais pas témoigner là à l'église? Comment tu as été accueilli à l'église? Et donc, elle va me faire ce témoignage-là. Et parce que ça fait du bien d'entendre ce que les gens ont ressenti en venant la première fois dans l'église. Alors, j'espère que le témoignage va être bon, mais c'est la surprise. Alors, Françoise, elle est où, Françoise? Elle est là. Ouais. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je suis née d'un papa breton et d'une maman alsacienne. Je suis née d'un papa breton et d'une maman alsacienne. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de revenir chercher mes racines bretonnes. Voilà. Donc j'ai pris ma petite voiture et j'ai tout mis dedans et je suis venue à Saint-Paul-de-Léon. Et cela faisait à peu près 2 ans que le Seigneur m'a remis sur son chemin grâce à une amie qui m'a fait connaître le parcours Alpha, qui est donc une formation de 6 mois. Et à la fin de ce parcours, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je suis arrivée ici en octobre 2000. Et malheureusement, nous avons été confinés à cause du Covid. Donc, je regardais les cultes en visio de mon ancienne église. Et une fois le déconfinement fait, mon amie Denise, qui m'a beaucoup guidée, beaucoup aidée dans ma vie, a regardé sur Internet où je pourrais aller pour avoir une église. Et donc, elle a vu qu'ici, il y avait une nouvelle église. Il y avait une nouvelle église qui venait d'ouvrir. Et dans le journal, il y avait une photo de Nathanaël qui posait devant donc la porte. Et elle m'a dit, je crois bien que cette église te correspondrait. Tu peux aller voir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée ici le dimanche et on m'a accueillie. C'était Béatrice et Christiane qui étaient d'accueil. Et donc, oui. Et donc, voilà, je suis arrivée. J'ai vu les sourires, la chaleur dans leurs regards et elles m'ont posé des questions. Elles m'ont demandé d'où je venais et si c'était la première fois, comment je m'appelais. Elles m'ont guidée. Et donc, j'ai rencontré notre pasteur et son épouse. Et voilà, et j'ai été accueillie avec mes frères et sœurs. Tout le monde m'a parlé, tout le monde m'a demandé d'où je venais. J'ai vraiment senti un accueil fabuleux, chaleureux, plein de joie et d'amour. Et je suis restée, je suis revenue et j'ai compris que j'avais trouvé ma nouvelle maison et que j'avais trouvé ma nouvelle famille. Voilà. Et cela fait 4 ans que je suis là et je ne veux plus partir parce que nous sommes tous unis et nous sommes tous des frères et sœurs en Christ, mais aussi je vous aime tous, vous êtes tous dans mon cœur. Voilà. Et si tu avais été mal accueilli? Je pense que je ne serais pas revenue. Voilà. Non, mais c'est pour ça, quoi. Franchement. Et en plus, les 2 stars, là, Christiane et Béatrice, bah, c'était le haut de gamme de l'accueil. Non, mais franchement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas balancer des fleurs, c'est dire la vérité. On le sait, tout le monde le sait. Alors, l'essence de notre Église, c'est aussi l'accueil des plus faibles, bien sûr. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. En fait, c'est l'inverse de l'égoïsme, ça. C'est l'inverse du centré sur soi-même. C'est penser aux autres. Et ce verset nous rappelle l'importance de porter les fardeaux les uns des autres. Bon, alors ça, c'est pas que des mots, hein. C'est pas facile à le faire, mais nous devons réussir à le faire. Nous sommes appelés à soutenir, encourager, surtout pour les amis ici qui certains le font, traversent des moments difficiles. Nous devons faire preuve de patience, comme je suis moi tout le temps,
et de compassion et d'amour. Franchement. Et je pense aux gens qui traversent des moments difficiles ici, au milieu de nous. Et moi, je demande à Dieu souvent de me garder en bonne santé. Parce que c'est tellement bien quand on est en bonne santé, en fait. On dit souvent que notre Église est un phare. Moi, je crois que c'est un phare, ouais. Un phare hôpital, en fait. Le phare, on le voit de loin. Et un hôpital, parce qu'on vient avec nos blessures, qui est un lieu de refuge et de guérison pour tous. C'est ce que j'espère. Et moi, franchement, je vais vous dire, je ne suis pas ici pour être servi. Hein. J'ai ma femme pour ça, elle me sert à la maison. Oh Isabelle, c'est une blague, c'est pas une bonne blague, je sais. Non, mais franchement, je ne suis pas ici pour être servi. Je suis ici pour servir, en fait. C'est pas le chacun pour soi, c'est tout à fait l'inverse. Et là, maintenant, je vais vous parler d'une autre sorte d'accueil, c'est l'accueil de la parole dans nos vies, en fait. L'accueil de Jésus-Christ dans nos vies. Bon, ça s'adresse surtout aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Ou alors, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent dans l'église dans cette église-ci ou dans d'autres églises, peu importe, depuis des semaines, des mois, des années, et qui viennent ici que par habitude, hein, ou parce qu'ils aiment bien, ou parce qu'ils cherchent Dieu, ou parce qu'ils aiment Dieu aussi. Pourquoi ? Mais aussi peut-être, moi j'en ai connu des gens qui fréquentaient les églises depuis longtemps et en fait n'avaient pas donné leur vie intérieure à Jésus. Certains donnent leur vie à Christ très vite quand ils arrivent dans une église comme moi, premier jour, paf, tout de suite. Isabelle, la première fois qu'elle a mis ses pieds dans l'église, j'étais pas là, elle donne sa vie à Christ tout de suite et elle avait un problème très grave et incroyable, hein. Guérie tout de suite, parce que je l'ai vu quand elle est arrivée à la maison, ça se voyait comme un éléphant dans le couloir. Et en plus, elle parlait la langue bizarre. Donc, chez des gens, ça va très très vite. Chez d'autres, il faut 6 mois, 1 an. Moi, le baptême dans le Saint-Esprit, moi, c'est 3 ans. C'était vrai pour les autres, mais pas pour moi. J'étais un peu peine-calette. Alors, accueillir Jésus, c'est l'inviter dans notre vie, c'est vrai. C'est volontaire, c'est un acte volontaire. Personne ne t'oblige, on ne te met pas un fusil sur la tempe. Apocalypse 3:20, verset très important. Et c'est peut-être ça pour toi là ce matin, je ne sais pas, peut-être. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toc, toc. Là, c'est Jésus qui parle. Hein. Toc, toc. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi, toi avec moi. Oui, on peut dire Amen. Si ce matin, tu ne connais pas Jésus et tu entends la voix de Dieu, n'hésite pas, quoi. Peut-être que jamais tu n'auras plus l'occasion de le faire. J'espère que si, quand même. Jésus attend que nous l'invitions à venir dans notre cœur et accueillir Jésus. C'est lui ouvrir la porte de notre vie entière et surtout lui permettre de régner en toi, en nous-mêmes. Ce n'est pas une religion. Je déteste la religion. La religion éloigne l'homme de Dieu parce qu'on te donne des principes d'humains. Et les principes d'humains, moi, ça me contrarie, ça me gonfle. Vous comprenez ce que je veux dire ? La religion éloigne l'homme de Dieu. C'est connaître Jésus, c'est avoir une relation avec lui et se soumettre à lui qui est important. Accueillir Jésus, c'est ce qu'on appelle le mot la nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est quand Jésus a une conversation avec un dignitaire religieux qui s'appelle Nicodème. Relisez ce texte, je ne sais plus où il se trouve dans ce texte, tu sais ? Il faut le relire ce soir, c'est incroyable. Et ce Nicodème, c'était un pharisien de très haut niveau. Il était membre du Sanhédrin, de très haut niveau. Et la nuit, il va voir Jésus, en cachette évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'on le voie, surtout pas. Et Jésus lui parle de nouvelle naissance. Jean 3, verset 3.
Jésus dit à Nicodème, Jésus lui répond, en vérité, quand vous voyez en vérité, oula, attention, c'est une vérité profonde, c'est quelque chose de très important. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je le répète, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, naître de nouveau signifie une transformation intérieure et profonde opérée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple amélioration de ta vie ancienne, quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est une création totale nouvelle à l'intérieur de toi. Tu es une nouvelle personne en Christ. Et cela se fait à travers une prière. On appelle ça la prière de conversion. J'aime pas ce mot converti parce que ça me fait penser à l'islam en fait. Mais c'est le bon mot quand même. Ça se fait à travers une prière de conversion. Jean 1, versets 12 et 13. Quel beau verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus ou la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfants de Dieu. C'est incroyable. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Ben non, ce n'est pas physique, ce n'est pas humain en fait. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu nais de Dieu en fait. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, eh ben ouais, il devient une nouvelle créature. Et c'est ça qui est bien. Moi, je souffle quand je pense à mon passé et quand j'ai donné ma vie à Christ. Ça me donne de l'air. Pourquoi ? Parce que les choses anciennes sont passées. Toutes les bêtises que tu as faites dans ton passé. Non, mais à chaque fois, j'allais dire parfois, moi, j'ai été élevé comme ça, dans un milieu où on disait beaucoup de gros mots, en fait. Et j'ai quelques restes. Et parfois, ça veut venir et je me maîtrise. Et à chaque fois que je veux me maîtriser, je regarde Sylvie, parce que à la fin de la prédique, elle va me dire, tu as dit 2 gros mots. Et donc voilà quoi. Voilà pour l'histoire quoi. Donc je revenais, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là tu respires quoi. Si tu as fait des bêtises, c'est vrai, la justice peut passer, je ne dis pas le contraire, la justice, normalement, elle doit être juste. Mais c'est un renouveau. Tu respires l'air de Dieu, en fait, le nouvel air. Alors cette transformation en soi-même commence par la foi et évidemment, baptême de Jean, la repentance de nos péchés, reconnaître les péchés passés. C'est essentiel, reconnaître qu'on n'a pas eu une bonne vie avant et que c'était impossible de se sauver sans Jésus. C'est essentiel de reconnaître ça. Moi, quand je repense, je ne pense pas tous les jours, mais souvent, avant de devenir chrétien et quand Isabelle et moi on allait se séparer et quand je criais dans les escaliers, je pleurais, c'était foutu, le couple était foutu. C'est foutu, je pars quoi. C'était foutu. Et j'ai dit, mais Dieu, parce que moi j'ai eu une éducation catholique, donc mes parents et à l'école on m'a parlé de Dieu, j'allais à la messe, tout ça, donc j'entendais parler de Dieu, il y avait quelque chose au fond de moi-même, merci les catholiques, ce qu'ils m'ont donné. Et je me suis dit, mais Dieu, alors ce Dieu-là que j'ai connu, si tu existes, fais quelque chose dans ma vie, s'il te plaît. Purée, tout a changé. Ça, c'est une autre histoire. En croyant en Jésus et en acceptant son sacrifice pour nos péchés personnels à nous, ce n'est pas un salut global, c'est un salut personnel, on reçoit le pardon et la vie éternelle. Ça, c'est du réel. C'est réel, c'est que des mots, mais c'est réel. Cette nouvelle naissance nous envoie avec une nouvelle relation vivante et dynamique avec le vrai Dieu. Voilà. Alors, elle nous permet de vivre une vie guidée par le Saint-Esprit et de porter du fruit. Et ça, c'est important. Moi, si j'ai des vergers chez moi, j'en ai 20, et s'il y a un qui ne donne jamais rien, pas de fruit, qu'est-ce que je fais ? Il prend de la place, je le coupe, je le fous au feu. C'est important de porter du fruit. C'est important. La sanctification, c'est important. Même il y a un texte qui dit, un verset qui dit, nul ne verra le Seigneur sans sanctification.
c'est-à-dire progression. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Alors, à la nouvelle naissance, nous devons, c'est ça qui est incroyable, j'arrive pas. Alors, à la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus, notre frère. C'est la réalité. Je suis frère de Jésus. Romains 8, 17 dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. » Cela signifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été adoptés par sa famille, par la foi en Jésus. Donc nous sommes héritiers, on a droit à notre part d'héritage. On est héritier de Dieu et on a accès à toutes les richesses spirituelles et à l'héritage éternel que Dieu promet à ses enfants. Eh bien dis donc, je préfère avoir l'héritage là que l'héritage de mes parents que j'ai rien eu. Franchement, je préfère ce bel héritage qui m'attend. Je pense qu'on devrait tous avoir la banane. Non mais si on se rendait compte, on ne peut pas se rendre compte parce qu'on est sur terre, mais si on se rendait compte de cet héritage, on danserait tous là. Moi qui déteste danser, je danserais. C'est vrai, on danserait. Bah ouais, mais on n'ose pas. Accueillir Jésus, c'est le renouvellement de notre intelligence. Ça, ce n'est pas des fables. Ça, je l'ai vécu. Romains 12, 2 dit, ça c'est pour toi Emma, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je cite ton nom Emma parce que tu es ma petite fille. Donc j'ai une responsabilité sur toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais Dieu à la première place, avant les choses de ce monde. Ne soyez pas soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Demande à Dieu de transformer ton intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Ça, c'est pour toi aujourd'hui, Emma. Tu m'apprendras ce verset pour la prochaine fois par cœur. Alors, ne pas être conforme au siècle présent. Paul nous recommande à ne pas adopter les valeurs et les mentalités de ce monde. Nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre selon les standards divins, les standards de Dieu, et non selon les influences du monde culturel et social, etc. On se fait vite embarquer. Hein. Si tu allumes BFM toute la journée, tu es embarqué. Hein. Moi, je regarde, hein, je regarde les infos, mais bon, au bout d'un quart d'heure, ça me saoule. Il faut passer sur, comment elle s'appelle, l'autre CNews. Et CNews, ça te saoule. Va-t'en. Non, mais une fois par jour, ça va, quoi. Pour les infos, ça va. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors c'est un renouvellement de notre pensée que le Saint-Esprit nous envoie dans nos attitudes, dans nos actions. Et cette transformation est opérée par le Saint-Esprit. Moi j'ai vu la différence quand j'ai lu la Bible. Avant je ne comprenais rien dans ma Bible. Mais rien. Et il s'est passé quelque chose de bizarre. Et je suis sûr que c'est le renouvellement de l'intelligence. Après ma conversion, je ne lisais plus pareil. C'est comme si le Saint-Esprit m'éclairait. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'éclairait. J'ai un peu de bouteille maintenant. Mais ça a été radical. Du jour au lendemain, j'ai compris ce que je lisais, même dans l'Ancien Testament. Pourtant, j'ai eu du mal à passer à l'Ancien Testament. Alors, tout à l'heure, je vais faire un appel. Je ne peux pas m'empêcher de faire cet appel à la conversion pour ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ. Écoute, si tu n'appartiens pas à Christ, c'est grave pour moi, mais il ne faut pas avoir honte. Avant d'être chrétien, tu n'es pas chrétien. Hein. Donc, je vais faire un appel tout à l'heure. Et ose te lever. Toute ta vie, ça sera déterminant pour ta vie, si tu oses te lever pour Jésus. Mon père a dit à ma mère avant de mourir, on aurait fait de celui-ci un curé. Dieu merci, heureusement que je ne suis pas curé parce que je n'aurais pas eu ma femme. Mais c'est vrai, Seigneur, je pense que je suis fait pour te servir comme nous tous ici. Alors, je passe à l'excellence, selon Dieu, hein, pas selon ce monde, évidemment. Parce que si c'est selon ce monde, on ne parlera que d'argent et de pouvoir, etc. Non, je parle de selon Dieu. Ici, je vous regarde,
On est tous adultes. Et on n'a plus peur comme moi, j'avais peur avant. Vous savez de quoi j'avais peur? Du bulletin qui arrivait à la maison, entre le 6e et la 3e. Avant, ça venait par courrier. Et j'avais peur, parce que j'avais de mauvaises notes. Bon, j'avais peur. Et je chopais le courrier avant que... Parce que bon, c'était le vendredi, j'étais pensionnaire, donc on rentrait à la maison le vendredi. Je savais que c'était posté le vendredi toujours. Et je chopais le courrier le samedi. Je signais à la place de mes parents. Et bah ouais, autrement c'était mort. Et au bout d'un moment, ils ont compris. Bah, j'ai subi les conséquences. Là, j'étais gamin. Maintenant, je suis adulte. Je sais ce que c'est subir les conséquences de mes erreurs. Si je connais un vol, David, Emmanuel, c'est moi qui paye devant la justice. Enfin, normalement. Quand je me fais prendre au radar, ça m'arrive souvent. Bah ouais, j'ai plus que 5 points. Je disais ça à David l'autre jour. Personne n'a des points à me vendre. Non, et pourtant, je roule pas vite, mais je sais pas. Il y a des stages, c'est vrai. C'est vrai, quand je me fais avoir au radar, c'est pareil. Ben, je paye. Je subis les conséquences. Si je fume un paquet de cigarettes par jour, ben, si tu as un pépin de santé, ça sera de ta faute. Si tu manques d'argent et si tu ne veux pas aller travailler, parfois certains ne veulent pas aller bosser, ben, tu subis les conséquences. Déjà, qu'en travaillant, c'est difficile. Alors si tu ne travailles pas, ce n'est pas la peine. Si tu lis jamais la Bible, la parole de Dieu, si tu lis jamais, ben, tu connaîtras jamais Dieu. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons et disons. On est des adultes, quoi. Alors ça dépend maintenant à quelle hauteur tu mets la barre. Si tu la mets là, si tu la mets trop basse, donc tu restes médiocre, ou trop haut, tu n'atteins jamais. C'est quoi la médiocrité? La médiocrité, c'est quoi pour certains? C'est un style de vie, hein, un mode de vie, quoi. Parfois j'entends dire, alors j'ai entendu, moi je me retrouve dans certains trucs ici, parfois j'entends dire, je ne suis pas doué. Je n'arriverai pas. Quand Nathanaël, un jour, m'a proposé, il y a quelques années de ça, de venir prêcher, j'ai dit, bon, sûrement pas. Et il m'a tanné pendant 6 mois, ou peut-être 1 an, 6 mois, 1 an, parce que je n'étais pas capable. Jusqu'au jour où je comprends, laisse Dieu agir dans ta vie, quoi. Et c'est pareil dans tout, en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas doué, je n'arriverai pas, je suis trop vieux comme moi, je suis trop jeune, comme toi, Emma, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour apprendre. N'importe comment, je fais comme d'habitude. Et puis tant pis, si c'est pas terrible, j'aime pas les changements. Et ça me fait penser à quelque chose. Ici, Nathanaël entend ce message, il doit rire. Parce que parfois, il vient chez moi et puis il observe ce que je fais. Parce que comme vous savez, quand vous avez un œil d'extérieur, vous voyez ce que... Parce que moi, j'ai la tête dans le guidon tout le temps, donc je vois pas en fait. Mais lui, il vient chez moi à la maison, il a un œil extérieur. Donc il analyse vite fait. Il a un esprit vif. Et il me dit, tiens, pour moins souffrir de l'épaule ou pour gagner en rentabilité, fais ceci, fais cela, fais cela. Et moi, je lui dis toujours, j'aime pas le changement. Je déteste le changement. Donc, il me tanne à chaque fois. Moi, je suis comme ça. Mais je vais essayer de changer. Ouais. Je fais ce que je peux. Ouais, je fais ce que je peux. J'ai pas le temps de faire mieux. Par exemple, Isabelle. Alors, Isabelle, elle est partie, Isabelle ? Elle est partie? Alors, maintenant je peux y aller alors. Ne dites jamais à ma femme que vous avez fait au mieux. C'est la première chose que j'ai appris avec elle. Ne lui dites jamais que vous avez fait au mieux. Parce qu'elle me dit, le bien est l'ennemi du mieux. Tu ne fais pas au mieux, tu fais bien. Ça, j'ai appris vite fait quand je me suis mis avec elle. Parce qu'elle est très très rigoureuse en fait dans le travail. Et enfin bon, je ne vais pas m'étendre. Mais c'est elle qui a raison, en fait. Alors, toutes ces phrases-là que je vous ai dites vous semblent anodines, mais elles contiennent quelque chose en commun. Je n'ai pas envie de m'améliorer, et tant pis pour le résultat. C'est comme quand j'étais à l'école, même s'il est décevant. Moi, mon bulletin de notes, c'était toujours insatisfaisant, sauf en sport et à l'oral. Alors, peut-être que tu dis ces phrases, je ne sais pas, parce que tu n'as pas confiance en toi. Ou peut-être que tu as été rabaissé toute ta vie.
Moi, je vous l'ai déjà dit, mon père me surnommait d'une façon où ça m'a bloqué. Et puis, on a prié pour moi, j'ai été guéri de cette chose. Ouais, peut-être que tu as été rabaissé toute ta vie de jeunesse ou autre. Franchement, si tu as quelque chose, demande la prière aux anciens de l'église ici. On est là pour ça. On est dispo, on est tout le temps dispo pour la prière. On trouve tout le temps un moment. Il y a 10 ans, je disais l'inverse. J'avais jamais le temps. Je ferai un appel à la fin aussi pour les gens qui veulent avancer un peu plus avec Dieu ou beaucoup plus. En conséquence, je fais ni bien, ni mal. C'est juste médiocre ou approximatif. Je vais même dire tiède. Ça vous rappelle rien, ça, ce mot tiède? Apocalypse 3, versets 15 et 16. Oh la vache, tu t'es amélioré. Je connais tes œuvres. Ah oui, je connais tes œuvres. Ce que tu as fait pour les gens dans les rues, tout ça. Tac, tac. Mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid. Puisses-tu être froid ou bouillant, ensuite, ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est dur, hein. C'est très dur. Je n'ai même pas besoin de faire de commentaires. Et c'est vrai. J'ai fait un petit calcul, peut-être que je suis gouré parce que je ne suis pas matheux. On passe 2 heures par semaine ici à l'église. Si tu es un chrétien light, hyper light, si tu n'ouvres jamais ta parole, si tu ne le pries jamais, tu passes que 2 heures par semaine avec Dieu, sur 168 heures. Ça fait, je pense que mon calcul n'est pas faux, 1,19% de ton temps. Oh la vache, on est loin de la dîme du temps. Je vous parle de la dîme du temps, là, les 10% minimum. La dîme du temps, vous savez combien ça serait par semaine? 16 heures. Un peu plus de 2 heures par jour. Vous savez combien alors j'ai regardé vite fait sur Internet hier combien de temps on passe sur le téléphone par jour en France en moyenne. J'espère que mes chiffres sont bons. 3 heures et demie, un peu plus. Sur 7 jours, ça fait un peu plus de 25 heures. 15% du temps. Ah la vache, le téléphone passe avant Dieu. Alors moi, je passe du temps parce que ma vie est sur mon portable. Donc ça ne compte pas pour moi. Comme ça, je me donne bonne conscience. Non mais franchement, quoi, quand tu penses vraiment. Facile à dire, hein, mais moins facile à faire. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle, Dieu nous encourage à l'excellence. Alors on avance. Excellence ne veut pas dire parfait. On n'est pas des gens parfaits. L'excellence ne doit pas nous envoyer à l'orgueil. T'as vu, je suis bon. Non, c'est pas ça. C'est le problème numéro 1 des humains, l'orgueil. Et des chrétiens. Pourquoi Satan a chuté? Il a chuté à cause de son orgueil. Il voulait être aussi haut que Dieu, alors qu'il avait tout. Il marchait sur des diamants. L'iniquité est rentrée en lui. Et il a été chassé du royaume. Et j'avais une réflexion avec Isabelle, là, hier ou avant-hier, sur Satan, en fait. Je me suis posé une question stupide, mais je ne m'étais jamais posé cette question. Est-ce que Satan pourrait demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait? Eh bien, j'ai eu la réponse. Eh bien non. Pourquoi? Le seul péché qui ne peut pas être pardonné contre le Saint-Esprit. En fait, Satan, il servait Dieu, il adorait Dieu, et il a péché volontairement contre Dieu, et il combat Dieu. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Et quand dans la parole, on nous parle de ce péché contre le Saint-Esprit, ça peut nous concerner, nous, en tant que chrétiens. On sert Dieu, on se bat pour Dieu, etc. Et un jour, tu décides de te détourner de Dieu et le combattre. Et même tuer. Voilà ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit, à mon avis. Dieu nous encourage, c'est vrai, à l'excellence. La nouvelle naissance, je l'ai dit, en 1. L'excellence, c'est aussi d'être, c'est important ça, c'est être fidèle dans les petites choses. Luc 16, 10.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et à celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ben ouais, quand tu es nouveau chrétien, on ne va pas te demander de faire des choses importantes au départ. Il faut qu'on te teste pour voir si tu es fiable dans les petites choses. Dans une entreprise, c'est pareil. Quand tu rentres dans une entreprise, tu commences au bas de l'échelle et on te teste et tu montes petit à petit. Pareil dans l'église. Donc la fidélité dans les petites choses, les tâches, montre que tu es digne de confiance pour des responsabilités plus grandes. Sois sérieux dans les petites choses, dans tout ce que tu fais. Même dans les tâches les plus modestes, Dieu te voit. L'excellence, c'est aussi de se former. Actuellement, on forme, on est 25 à se former. Enfin, on dit on parce que je suis là aussi. Mais sur les 25, il y avait 15, c'était urgent. Pour moi, j'ai regardé un peu, il y avait pour 15 personnes, c'était urgent de se former. Forme-toi vite quand quand tu donnes ta vie à Christ. C'est essentiel. Plus vite tu te formes, plus vite tu seras solide. Et forme-toi bien, selon la parole. C'est très important. Alors, l'autre jour, j'ai discuté avec Nathanaël d'un sujet. Les jeunes convertis en Christ, vous savez, on a été jeunes, on a l'enthousiasme du jeune chrétien, la passion. On veut évangéliser tout de suite toute notre famille et tous les gens qui nous entourent. C'est normal. On est tellement heureux de connaître Dieu qu'on évangélise trop vite. Et là, c'est une erreur, en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai fait cette erreur. Parce qu'à cause d'un manque de formation, en fait, tu dis que beaucoup de bêtises. Tu ne sais pas comment t'exprimer. Attends quelques semaines avant de vraiment t'attaquer à ta famille ou à tes amis autour de toi. Forme-toi avant, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, ça dépend des gens. Après, attaque. N'hésite pas, attaque. Au moins, ils entendront parler de Christ. Mais sois solide avant. Moi, j'ai fait une grosse erreur dans ma vie. Et je pense que j'ai éloigné pour longtemps un cousin à moi. Jeune chrétien, voilà, enthousiaste. Et c'était le fils de ma tante, donc. Et elle avait une grave maladie. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, moi je suis chrétien, mon Dieu est un Dieu qui guérit. C'est vrai. Mais il ne guérit pas tout le temps. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus de mort, en fait, s'il ne guérissait pas. Mais je ne dis pas ça pour ça, mais je dis, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et je lui avais assuré que Dieu allait la guérir. Elle est morte. Toc, 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 chez moi. Salut Jean-Hervé, ça va, on boit un café et tout. Au fait, ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il est? C'était pas longtemps après. Qu'est-ce qu'il est? Je n'ai même pas pu lui répondre. Parce que j'ai donné mes perles au pourceau, en fait. Je me suis planté. Ben voilà, j'étais trop jeune. Donc si je pouvais revenir en arrière, évidemment, j'aurais attendu et j'aurais parlé autrement. Si tu es bien formé, tu formeras bien. Et notre but ici, c'est former pour que plus tard, tu formes des disciples, en fait. Je sais que Nathanaël tient beaucoup à ça. Tu te formes bien et tu formes, etc., etc., pour faire des disciples. L'Église ne progressera aussi comme ça. C'est très, très important. Évidemment, ce n'est pas au pasteur ou à la pasteur, donc, de tout faire. C'est à eux de donner l'impulsion. Ils sont là, c'est important. Ils donnent l'impulsion à l'Église. Ils donnent la direction. Et l'excellence, évidemment, c'est cultiver ta vie de prière et méditer la parole. Colossiens 3,16. La prière et la méditation de la parole, et en la mettant en pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, te fortifie spirituellement, même physiquement. Et franchement, moi je vois des gens ici dans l'église qui sont arrivés depuis pas longtemps, ils ne sont plus les mêmes physiquement. Sérieux, hein, dans leur regard, ils ne sont plus pareils. Et Dieu nous donnera la sagesse nécessaire pour le servir efficacement. Vous savez, lire la parole, c'est une lampe à nos pieds et une boussole pour notre vie. Colossiens 3,16 disait quoi? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu vos cœurs sous l'aspiration de la grâce.
Je vais finir. Il est déjà midi, je suis long. On a commencé tard aussi. Mais je vais finir. Sois un exemple pour les autres, ici et à l'extérieur. Ça, c'est aussi l'excellence que Dieu vise. Et l'unité et le travail en équipe. On ne peut rien faire tout seul. Soyons unis, travaillons en équipe. L'Église est un corps. Quand quelqu'un souffre, tout le monde souffre. Moi, quand j'ai mal au dos, tout mon corps souffre. Donc pour une Église, c'est pareil. Quand quelqu'un souffre, on est solidaire, on prie pour lui et on souffre tous avec. C'est l'inverse de ce qui se passe dans le monde. Hein. L'excellence, c'est chercher à édifier l'autre, pas s'édifier moi-même, édifier l'autre, voir le don qu'il y a chez l'autre. Et encourager, évidemment. Tu dois être une source d'encouragement pour les autres membres de l'Église. Écoute avant de parler. Prie pour eux et soutiens-les dans leurs besoins matériels et moraux. Soyons serviables et humbles. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. On n'est là que pour servir. Et pour finir, mon verset préféré, j'ai plein de versets préférés dans la Bible. Josué 1,8. Est-ce que je te l'ai mis ? Tu vas le mettre. Vous pouvez venir, les musiciens, pour Josué 1,8. C'est un super verset pour notre vie, ça. Si vous appliquez ce verset, c'est pas Timothée, c'est Josué. Que ce livre, donc la Bible, ou la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit, c'est-à-dire souvent, pour agir fidèlement. Donc, tu obéis, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, Emma, dans tes études. C'est alors que tu réussiras. Et moi, je dis oui et amen pour cette... Et ça, ce verset, c'est valable pour nous tous, et pour moi d'abord. Amen. Ouais, Seigneur. Alors, je vais prier. Je vais vous donner un ordre de fermer les yeux. Enfin, pas regarder le voisin, quoi, en gros. Ma femme n'aime pas quand je donne des ordres parce que dans sa tête, ça fait désordre. Mais c'est mieux quand on ferme les yeux. Je vais faire un appel aux personnes qui ne connaissent pas Jésus encore. Pourquoi pas ? Il y a certains peut-être qui veulent vraiment faire le premier pas, faire le pas décisif pour leur vie. Alors peut-être que tu es dans l'église depuis un moment, hein. Peut-être que c'est la première fois que tu viens. Cet appel, c'est tu lèves la main. Personne ne verra que tu auras levé la main, il n'y a que Dieu qui verra. Et moi, bien sûr. Et un deuxième appel, c'est... Tout à l'heure, on va être dispo là, plusieurs, pour prier pour celui qui veut. Avancer. Avancer en Christ dans l'excellence, en fait. Dans l'excellence selon Dieu. Faire un pas de plus vers lui. Vouloir encore se rapprocher plus de lui et pour ce qu'il dit. Alors Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Merci déjà. Merci pour elle. Parce que c'est grâce à toi que nous sommes sauvés par grâce, Seigneur. Tu n'étais pas obligé, mais tu es venu. Et je te prie pour toutes les personnes qui sont ici dans cette assemblée, qui puissent renouveler leur confiance en toi, Seigneur, et vouloir avancer encore plus avec toi. Vraiment, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, rien n'est jamais fini. On n'est qu'au début, Seigneur. Et tu veux nous rendre meilleurs. Et vraiment, merci pour ça, Seigneur. Merci pour notre Église. Merci parce que nous sommes heureux dans notre Église. Merci parce que, grâce à toi, nous avançons, Seigneur. Je te prie pour les nouvelles personnes qui vont arriver dans les semaines à venir. Je te prie pour la ville, Seigneur. On n'est pas là pour faire du chiffre, mais juste d'annoncer ta parole. C'est tout. Je te loue, Seigneur, parce que tu es la priorité de ma vie.